Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, très important dans la vie quotidienne, hein, d'accord? Puisqu'on le voit partout dans la rue, dans les jours, dans les cafés, dans les restos, malheureusement, hein. C'est le tabagisme. Alors quand je dis le mot tabac, ça veut dire que c'est une plante, bien sûr, qui a des feuilles plates et qui, en la séchant, bien sûr, va nous produire un article de consommation. Malheureusement, c'est une drogue, hein, c'est dangereux pour la santé, ça pourrait engendrer un cancer, hein, sur les deux poumons, tel que sur les malades seuls, hein. Si vous voulez, c'est une maladie très, très grave, hein, d'accord, qui emporte les gens, hein, difficiles à guérir, d'accord. C'est une feuille, d'accord, qu'on pourrait enrouler pour avoir un cigare, hein. C'est le cigare de la Havane, hein, sur le premier cigare, bien sûr, est importé de la Havane, hein, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est un tabac, je ne vais pas dire de bonne qualité, hein, tout est dangereux, d'accord, mais les gens préfèrent, si vous voulez, ce cigare de, de cette région-là, hein, d'accord, de Cuba, hein. C'est très cher et c'est une consommation favorable chez certaines personnes, hein, qui aiment bien s'amuser, malheureusement se droguer avec une matière, produit cancérigène, hein, d'accord. Alors, je vais revenir, si vous voulez, à la définition. Donc, le tabagisme est le fait de consommer du tabac élaboré à partir de feuilles sèches, d'accord, qui contiennent de la nicotine. Et le mot nicotine, ça vient, si vous voulez, du nom de son découvreur, hein, c'est Monsieur Nicotine, d'accord. Donc, ce tabagisme-là peut être actif comme il pourrait être passif. Actif, ça veut dire vous consommez directement, bien sûr, le tabac, hein, une drogue, ou bien passif, ça veut dire que vous avez un père, hein, ou bien, je sais pas moi, vous allez au resto, café, hein, surtout les cafés, hein, d'accord, et vous allez, je sais pas, voir des amis, vous allez boire un verre, d'accord, de café, de lait, de jus, et même, je sais pas moi, chez les Européens, une bière. Donc, vous allez subir le tabagisme passif. Ça veut dire que vous allez respirer. C'est très difficile. C'est plus difficile, si vous voulez, que le tabagisme actif. Ça veut dire que vous serez un consommateur de fumée, hein, de façon passive, d'accord, sans se mettre une cigarette dans la bouche. Vous serez bien sûr infecté par cette fumée néfaste. D'accord. Bien. Donc, c'est une intoxication causée par l'abus, hein, d'accord, de l'usage du tabac, hein, de cette cigarette, hein, d'accord, malheureuse, hein, d'accord. Donc, je pourrais dire je passais à des formes de consommation, si vous voulez, de ce tabagisme. Donc, le tabac, il est fumé comme cigarette, une pipe, hein, un cigarillo, d'accord, petit cigare, vidé en vrac, ou bien un mulet en joint, hein. Donc, on prend un morceau de papier, on le met, d'accord, il est haché, on pourrait ajouter, je sais pas moi, notre drogue, hein, tel que, je sais pas moi, du hashish, je sais pas moi, n'importe quoi, du cannabis, hein, une drogue, la cocaïne, ça, mais malheureusement, hein, c'est nocif pour la santé, hein, c'est pas bon. On en parle, mais il faut, si vous voulez avoir à savoir, si vous voulez avoir de la connaissance, mais il faut s'y éloigner. Bien. Donc j'ai dit un bidi, c'est-à-dire mélangé avec du cannabis, mélangé avec de la mélasse parfumée ou en narguilé. On peut même utiliser, je sais pas moi, ce narguilé là pour, je sais pas moi, fumer le tabac, le cannabis. Rouler peut-être, si vous voulez, avec un filtre ou sans filtre, d'accord. Il est prisé par inhalation nasale, d'accord. Donc, je mets, je sais pas moi, une petite quantité sur le bout du doigt, comme ça, et on pourrait sniffer. Malheureusement, hein, je fais le geste, mais il faut éviter, si vous voulez, hein, parce que sniffer, fumer, c'est la mauvaise habitude. Il pourrait être chiqué, hein, ça veut dire par macération dans la bouche. On pourrait se mettre, sur moi, des feuilles de tabac dans la bouche, hein, ça permet de se... Vous voyez, je sais pas moi, les guerriers, hein, les guerriers rouges, je sais pas moi, dans des régions, des zones sur les non contrôlées par les États, ils se mettent des feuilles de tabac, ils les mangent comme ça pour se droguer et aller faire la guerre. Alors, je vais raconter une petite histoire.
je sais pas moi, surtout dans les feuilles de coca, je parle des feuilles de coca. En tout cas, c'est une drogue, le tabac, la cocaïne, feuilles de coca ou de cola, tout ça, c'est des feuilles de drogue, mais, je sais pas moi, les feuilles, la cocaïne, je sais pas moi, quantité de cola utilisée pour fabriquer le Coca-Cola, ce sont des quantités prises, bien sûr dosées, dans les feuilles de coca et de cola, et pour donner bien sûr une boisson gazeuse, qu'on consomme bien sûr avec un sandwich. Mais une fois utilisée cette cocaïne, ou bien euh, cette morphine, ou je sais pas moi, utilisée comme ça, d'une façon en poudre, ça va donner, si vous voulez, une addiction, qui pourrait être bien sûr dangereuse. Je raconte l'histoire. Il s'agit d'un journaliste qui est allé faire, je sais pas moi, un reportage où, je crois que c'était le Pérou, voilà. Et on a demandé à, je sais pas moi, quelqu'un qui achetait des feuilles de coca. Le journaliste lui a dit: pourquoi des feuilles de coca? Vous êtes vieux, je sais pas moi, c'est pas la peine, il faut éviter cette addiction, cette une méthode maladie. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé au journaliste de le suivre. Donc, l'homme a acheté, je sais pas moi, un demi-sac de coca et il est allé dans la montagne. Une carabine sur le dos. Après, je sais pas moi, une longue marche, un peu de verglas, de neige, du froid. Il a tiré sur une gazelle, l'a mis sur son dos et il est revenu. Il a dit au journaliste: monsieur, passez le message à tout le monde que si jamais moi je me drogue pas, je pourrais pas marcher dans la neige, je pourrais pas supporter le froid, je pourrais pas survivre, parce que cette drogue-là, il pourra jamais résister pour aller chasser, je sais pas moi, un cerf ou une gazelle, ou je sais pas moi, un gibier. D'accord? Mais si vous allez par exemple, je sais pas moi, dans les pays où il y a le froid, par exemple en Russie, il faut boire un vodka, d'accord, pour avoir de la chaleur. Mais il n'y a pas toujours, je sais pas moi, la boisson alcoolique ou bien la drogue. On pourrait utiliser autre chose, je sais pas moi, des aliments bio qui peuvent redonner, je sais pas moi, les mêmes calories que, je sais pas moi, les matières alcooliques. D'accord, bien. Donc, chiqué par macération dans la bouche, d'accord, c'est le mâchage. On trouve beaucoup, je sais pas moi, de personnes qui se mettent des faits comme ça pour se droguer. Mauvaise habitude. Le snus, tabac fermenté, vendu en sachet en Suède. D'accord. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, estime que 5500 milliards de cigarettes sont vendues dans le monde. C'est un recensement un petit peu, si vous voulez, pas très récent, mais beaucoup, je veux dire, une grande quantité de cigarettes sont vendues dans le monde. D'accord. Donc, la production de tabac est estimée à 8 millions de tonnes, dominée, je voulais, par des pays, grands pays producteurs, les pays, si vous voulez, industrialisés, les pays riches tels que la Chine, les États-Unis américains, l'Inde, le Brésil et certains pays tels que l'URSS et le Japon. Le taux de fumeurs chez les SDF, ça veut dire sans domicile fixe, est 100%. Ça veut dire tout le monde se drogue pour, je sais pas moi, supporter le froid, pour supporter le mal, pour supporter, je sais pas moi, cette psychopathie dont il souffre. Bien. Les impacts que pourraient être engendrés par l'usage du tabac, donc nous avons le cancer de poumon, donc c'est la maladie seule, la tuberculose, d'accord. Donc éviter d'être tuberculeux, c'est ne pas fumer, c'est s'éloigner du tabac, des drogues surtout. Maladie cardiovasculaire. Donc ici, le tabac, bien sûr, la nicotine, ça permet, ça colle, matière collante, bien sûr, ça permet de retenir beaucoup de déchets et ça va donner une occlusion cardiovasculaire. Maladie de l'ORL. Vous avez mal au nez, vous avez mal. Les dents déjà, ils chutent, ils vont tomber. Vous avez mal à la gorge, vous avez mal aux oreilles, aux yeux, aux poumons. Donc, c'est une destruction massive du corps, bien sûr. Des maladies pulmonaires. Donc, on a dit, c'est malade seul, la tuberculose. D'accord. Gaspillage de l'argent et de temps. Fumer. Peut-être vous réfléchissez, mais vous souffrez, d'accord, avec cette. Croyez que vous êtes en train de vous calmer avec cette cigarette, mais malheureusement, vous êtes en train de vous. Bien. Donc, je disais que nous avons le cancer des poumons, ça veut dire la tuberculose. D'accord. Alors, on pourrait attraper, bien sûr, je sais pas moi, d'autres maladies très graves, telles que le sida, par exemple, d'accord, à partir, bien sûr, de drogue, d'accord, je sais pas moi, une seule aiguille je sais pas moi, de cocaïne qui circule entre les prisonniers, ou bien la même, je sais pas moi,
cigarette, le même verre hein, pour boire. Donc, si vous voulez, une occasion d'attraper le sida, hein, d'accord, ou même, je sais pas moi, des gens hein, qui contactent beaucoup de séropositifs pourraient bien sûr, hein, avec leurs objets tranchants, se blesser, et par conséquent attraper le sida. Hein, d'accord. Donc, je vais dire, les impacts, si vous voulez, de cette maladie, donc à côté du gaspillage de l'argent et du temps, donc nous avons la mauvaise odeur. Hein. Ouais, je sais pas moi, c'est des inhalations et production de fumée, hein, d'accord, qui va donner la consommation passive hein, de la cigarette. Puis, pollution du foyer, un père qui fume, bien sûr, il va affecter toute la famille hein, de façon passive. Et on a dit déjà la chute des dents. Les dents, bien sûr, ils vont tomber, hein, le sourire, hein, bien sûr, il va disparaître. D'accord. Alors, comme prévention, on propose, si vous voulez, l'interdiction de la pub. Hein, parce que déjà, la pub, bien sûr, sur le paquet de cigarettes, c'est « je me tue » ou bien « ça tue hein, », c'est mortel. D'accord, ça c'est très bien. Donc, si vous voulez, de la part des sociétés, des États, des gouvernements, hein, ils ont raison, bien sûr, hein, parce que beaucoup de personnes, bien sûr, meurent soit dans les hôpitaux, soit d'une façon comme ça, hein, d'accord, à la maison, ils ont un arrêt cardiaque, ou ils ont des hémorragies comme ça à cause de cette cigarette hein, malséante. Bien. Donc, on pourrait avoir des campagnes de sensibilisation. D'accord, ça veut dire demander avec des duplicats, avec des illustrés, hein, à distribuer dans les rues pour dire aux gens c'est mauvais de fumer. Alors, on peut écrire sur le paquet fumer c'est tuer, c'est déjà dit. Donc, il faut conserver sa santé. D'accord, il faut prendre soin de soi-même, de sa santé. Hein. S'éloigner de ce qui est toxique, donc ce qui est mortel, ce qui tue. Le rôle de l'islam. Ce sont des musulmans et l'islam, bien sûr, dit que tout produit qui nous, si vous voulez, énivre avec une grande quantité, donc avec une petite quantité, bien sûr, hein, ça pourrait, si vous voulez, donner un grand malheur. Donc on s'éloigne de la boisson alcoolique, de la cigarette, de la drogue, etc. Il faut inciter les gens à ne pas fumer, d'accord? Il faut une taxe élevée sur la cigarette, hein, d'accord? Taxer les gens de façon à les obliger de s'éloigner de la cigarette. Alors, une loi anti-tabac, d'accord, pour obliger les gens à s'éloigner de la cigarette. L'aide de sevrage tabagique. Hein, il faut, je prends comme la cigarette électronique, et ça va, c'est quand même assez fonctionnel, hein, ça pourrait aider les gens à, si vous voulez, s'éloigner de la cigarette. Initiative, hôpital et lieux publics, si vous voulez, sont tabac. Certains cafés, certains restos, hein, d'accord, on pourrait éviter la cigarette. Le support hein, des affichages de la publicité dans la rue, des dépliants, des illustrés, des banderoles, la presse, dans le journal aussi, hein, il faut écrire qu'il faut s'éloigner de la cigarette, hein, si vous voulez, des moyens anti-tabac pour éviter la cigarette. Alors, il y a ici les gens qui sont atteints de cancer, c'est l'association Lella Selma de lutte contre le cancer. Vous pourrez s'adresser à cette association pour, si vous voulez, éviter cette catastrophe, pour se soigner, pour prendre voir des médecins, leur montrer des mesures, hein, des étapes, si vous voulez, d'accord. Ce que je pourrais, moi, présenter dans une production écrite, dites comment, hein, quelles sont les étapes qu'on pourrait prendre pour éviter la cigarette. Par exemple, on pourrait tout d'abord faire cesser, d'accord, on pourrait soit faire du sport. Avec du sport, on pourrait se passer de la cigarette, hein, en écoutant des chansons, en écrivant de la poésie, en lisant, grande lecture, en se promenant, en voyageant. Tout ça, si vous voulez, c'est des moyens, hein, d'accord, pour éviter cette malheureuse cigarette. Hein, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'amour de l'autre. Si vous aimez les autres, vous n'allez pas fumer dans la maison. Si vous aimez les autres, si vous aimez vous-même un peu, mais c'est pas le narcissisme, hein, d'accord, c'est pas un grand antiquisme. Si vous aimez votre corps, vous n'allez pas, si vous voulez, vous autodétruire. Vous fumez, vous faites chuter les dents, les yeux, les oreilles, la gorge, les poumons, la tuberculose. C'est une grande catastrophe. Donc je dis l'amour de l'autre. Et estimez-vous que cet autre, que vous aussi, vous faites partie de l'autre.
Donc, vous allez aimer les autres, vous allez éviter cette mauvaise habitude. Parce que, je sais pas moi, fumer dans la rue, peut-être dans un magasin, un lieu public, vous avez oublié qu'il y a des gens à côté de vous. Donc, vous fumez d'une façon active et les autres d'une façon pas passive. Hein, d'accord. Alors, comme sujet de production écrite, hein, je pourrais dire que la cigarette, si vous voulez, c'est une matière, c'est une drogue mortelle. Hein. Quelles sont les étapes à suivre pour éviter, d'accord, pour cesser de s'éloigner de ce fléau, d'accord. Alors, je pourrais proposer un autre sujet. La première cigarette est gratuite, d'accord. Je ne sais pas, moi, vous êtes avec je sais pas, du monde qui fume hein, dans un lieu, si vous voulez en fumer, et quelqu'un qui vous prend une cigarette. Donc, la première, elle est gratuite. Mais après, il n'y aura pas ces amis-là à côté de vous. Vous allez chercher, bien sûr, un Saka, ça veut dire la boutique, pour l'acheter. Vous serez un addicté. Alors, premièrement, une seule cigarette, puis 4 et 5 par jour, puis un paquet par jour, puis 2 paquets par jour, puis 3 par jour, puis la tuberculose, et c'est la mort. Hein, c'est le cimetière. D'accord. Donc, je propose un sujet. La première cigarette est gratuite, le reste est payant. Proposer une démarche à quelqu'un quelqu'un afin qu'il cesse de fumer. D'accord. Une autre proposition, un autre sujet, le cigarette mortel. Que suggérez-vous à un fumeur pour cesser de fumer hein. Présentez-lui des étapes, d'accord, pour cesser de fumer. Donc, grosso modo, la cigarette reste une drogue, un objet mortel, hein, c'est une drogue. Donc, vous fumez, vous êtes actif, hein, vous allez tuer vos poumons, vous allez attraper la tuberculose. Les autres aussi qui fument de façon passive peuvent aussi attraper la tuberculose. Donc, parlons de l'amour de l'autre. Il faut aimer les autres, d'accord. Il faut prendre soin de soi-même et éviter cette mauvaise habitude. Merci.